Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre solution visioconférence. La solution de Huawei est une solution très performante qui redonne une dimension supérieure à la collaboration. Je commence ma présentation pour expliquer le mécanisme général de la solution. En fait, nous avons des différents desktops qui sont interconnectés entre eux. On a un système noyau, c'est le système de management et le système d'interconnexion. Les utilisateurs peuvent être des personnes dans des salles de réunion ou devant leur desktop ou des utilisateurs mobiles qui utilisent leur propre smartphone ou leur tablette. Ça permet de s'entendre, de se voir en temps réel, en instantané, et en même temps de commenter des PowerPoint, des vidéos, et faire une efficacité dans la prise de décision. Donc, il faut imaginer un système où on a des salles de réunion avec des caméras très sophistiquées, une caméra intelligente avec de très hautes définitions, que ce soit pour la vidéo ou le son, mais en même temps des endpoints de moindre qualité qui peuvent être votre propre smartphone, votre propre tablette. Le système il va être interconnecté pour un échange sécurisé et de qualité. Dans ce slide, on présente la solution complète avec notre portfolio, un riche portfolio pour répondre à différents scénarios de la collaboration. Nous avons la partie haute, la partie invisible du système. C'est une partie très importante. C'est ici qu'on gère nos conférences. C'est ici qu'on interconnecte les différents collaborateurs. Ces systèmes, généralement, c'est du hardware et du software qu'on met dans les salles machines ou les data centers. Et la partie visible, c'est les endpoints. C'est soit notre tablette ou nos desktops avec une solution software, mais aussi des caméras plus sophistiquées, plus professionnelles, avec des microphones, avec des écrans qui soient tactiles, qui soient très haute définition. Le système peut être aussi un all-in-one. On peut avoir des solutions all-in-one, un simple écran, mais qui embarque en même temps des microphones, des caméras très grande qualité, par exemple une 4K. Aussi, il faut savoir qu'on a des systèmes immersifs pour téléprésence. On peut simuler la présence d'une salle de réunion. En face, on a un écran et on a cette immersion. On a l'impression qu'on est dans la même salle de réunion, même si on est distant de 1000 km, par exemple. Ça n'empêchera pas de faire des réunions en temps réel, instantané, de très grande qualité. L'échange, dans ce cas, il est très important. Par exemple, dans des cas où la prédécision elle est en négociation, je donne l'exemple de la négociation, on sait que chaque interlocuteur, est-ce qu'il a compris le message, est-ce qu'il est d'accord, et donc ça facilite l'efficacité de nos réunions. Avec tout ça, il y a une partie qui n'est pas visible, mais qui est essentielle pour la réussite des conférences. C'est qu'on utilise la haute technologie, que ce soit pour la vidéo, pour le son, par exemple la 4K, mais aussi on incorpore des logiciels performants pour améliorer ce rendement et utiliser le minimum de bande passante, sachant que notre réseau en Algérie, par exemple, ou dans la région, n'est pas très performant, donc on est obligé de compresser le maximum pour utiliser le minimum de bande passante. En plus, on renforce avec des solutions d'intelligence artificielle l'efficacité en termes de rendement. Par exemple, on a besoin d'intelligence artificielle pour déplacer l'essentiel de la vidéo pour un rendement supérieur, mais en même temps, on rajoute des fonctionnalités. Par exemple, on peut commander à distance la conférence, on peut inviter des personnes juste avec la commande vocale. Tout ça avec un aspect end-to-end pour la sécurité. En plus, on renforce la sécurité pour l'inter-échange entre l'entreprise et la partie extérieure avec des pare-feux intelligents, et aussi on incorpore dans chaque partie du système du cryptage et la sécurité, que ce soit pour le contrôle ou pour le transfert des médias. Notre système, ils sont open. On peut s'intégrer avec les outils existants, que ce soit, par exemple, je donne l'exemple de Outlook pour pouvoir planifier des réunions, envoyer des emails à tous les invités, faire des rappels.
Et en même temps, ça facilite l'utilisation. La personne reçoit juste un email avec un lien. Il n'a qu'à cliquer sur le lien et il est intégré directement à notre réunion. Et tout ça, on incorpore aussi la facilité de déploiement, la facilité aussi de gestion. Ça, par exemple, quand pour créer une réunion, il suffit de remplir un formulaire, informer la date, l'heure, les invités et juste cliquer pour envoyer automatiquement des notifications aux utilisateurs. Voici la capacité en termes d'interconnecter le maximum de personnes. Là, on a une partie à l'extérieur de la compagnie. On peut appeler des personnes qui sont déplacées à l'extérieur. Par exemple, ils sont chez un client, ou appeler une personne externe à l'entreprise qu'il s'agit d'un partenaire, d'un client, et en même temps, on a la partie, les solutions pour les desktops, pour la partie interne. Ça veut dire pour équiper les salles de réunion qui soient de différentes tailles, que ce soit des auditoriums, par exemple des salles de réunion à 10 personnes ou voire une trentaine de personnes. On a différents scénarios. On a des équipements plus collaboratifs, des all-in-one, des systèmes qu'on peut utiliser dans des open source pour faire collaborer les personnes et en même temps partager les idées et les études qu'on fait avec nos partenaires et nos collègues qui sont répartis dans des zones géographiques différentes. En plus, je rappelle aussi la partie immersive de la téléprésence où on fait du face-to-face, une équipe de 4-5 personnes, des décideurs qui interagissent en temps réel avec des interlocuteurs qui se situent dans un autre endroit, dans une autre entreprise, mais qui fait que le rendu, il est très performant. On a l'impression réellement d'être dans une même salle de réunion. Enfin, j'insiste sur la 4K. Et on a des recommandations parce qu'on travaille avec des standards. Il y a la 4K, par exemple, c'est elle qui crée qu'on a l'impression d'être réellement en face d'une personne dans la même salle. Cette qualité d'image, vous pouvez voir cette qualité d'image et le gamut, ça veut dire le nombre de couleurs qu'on peut reproduire dans notre système. Le spectre, il est tellement important grâce notamment à la 4K et ça rend nos conférences très agréables. On n'a aucune impression qu'on est en train de parler avec des gens qui se trouvent à des centaines, voire à des milliers de kilomètres les uns aux autres. Là, c'est important, on rajoute une valeur ajoutée, on exploite l'intelligence artificielle, pour ce rendement, pour faire des algorithmes très performants, très intelligents, pour fluidifier le flux de 4K en utilisant des bandes passantes très réduites, mais on fait de la valeur ajoutée. Je donne l'exemple où par exemple, la reconnaissance vocale pour commander le dispositif. On fait, par exemple, la reconnaissance faciale pour savoir qui est présent dans une réunion. On fait un compte rendu instantané juste à la fin de la réunion. Et ça, cette robotisation, cette automatisation, ça facilite et augmente la performance des équipes. On n'a pas à se rappeler qui a posé la question, c'était quoi la réponse. Il y a un système automatique qui le fait d'une manière intelligente et de manière instantanée. Aussi, on peut rajouter quelque chose de très important, de la translation en temps réel. Ça veut dire que moi, je suis en train de parler, je parle en français, mais je peux être traduit en plusieurs langues en instantané. Donc, je peux communiquer avec la même conférence, avec plusieurs interlocuteurs, différentes régions, différentes langues. Et ça permet l'efficacité et l'échange. On est dans un monde de mondialisation. Je donne l'exemple de cas où on fait parler des médecins chinois, des médecins américains, des médecins algériens pour trouver une solution. Là, on ne peut pas parler toutes les langues, mais le système automatiquement nous traduit pour nous et on est plus efficace dans des situations pareilles.
Enfin, je présente ce slide pour dire qu'on sert beaucoup de la visioconférence, elle est utile pour plusieurs industries. Je donne un exemple en Chine, on est utilisé pour l'éducation, pour la santé, pour aussi la sécurité publique, pour des grandes entreprises et aussi le transport et l'énergie. Donc c'est l'ère nouveau, ça va être quelque chose d'essentiel pour les entreprises, c'est le futur. Tout le monde a besoin de visioconférence, ce n'est plus un luxe, c'est vraiment un besoin, comme on a besoin de bureaux, comme on a besoin d'ordinateurs, on a besoin aussi de vidéoconférences. Merci pour votre attention. J'ai fini ma présentation de la visioconférence. C'est un domaine très important pour les entreprises, pour la continuité de service. Encore merci. À bientôt, Inch'Allah.